Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 10 septembre 2025, le service de renseignement du Mali est en négociation secrète avec les gens de Iyad Agali dans la région de Gao à Tilemsi. Voilà, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Et j'aimerais que tous les Burkinabés, tous les citoyens burkinabés écoutent cette vidéo parce que je vais vous montrer une révélation du capitaine Ibrahim Traoré. J'aimerais que tous les Burkinabés écoutent bien cette vidéo que je vais donner aujourd'hui. Les Burkinabés disent qu'ils ne vont pas négocier avec les terroristes, mais le Mali est en train de négocier. Je vais vous montrer toutes les preuves. Les preuves passées et les preuves présentes. Je vais vous montrer tout de suite avec des vidéos. J'ai des vidéos où je vais vous montrer tout. Je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un. Je suis là pour dire la vérité. Je dis merci au capitaine Ibrahim Traoré. Donc maintenant, le Mali est en train de négocier. Les 2 policiers qui ont été libérés hier. Le Mali a libéré certains terreaux en échange avec les 2 policiers libérés. Les deux là qui ont été libérés là, ils ont fait échange. Il n'y a pas eu de combat. Je vous informe. C'est moi qui vous dis. S'il y a eu combat, qu'ils nous montrent où ils ont fait le combat. Il n'y a pas eu de combat. Il y a beaucoup de zones d'ombre que je vais vous expliquer. Et demain, préparez-vous. Hein. Il y a certains éléments de l'armée malienne qui sont en train d'aller au front. Pourquoi ils partent au front? Je vais vous donner les raisons secrètes. Maintenant, parce qu'il y a beaucoup de troupes qui refusent d'aller combattre. Mais je vais vous donner des éclaircissements demain. À la première heure demain, je vous donne des révélations secrètes. Donc, allons-y sur le cas. J'aimerais que tous les Burkinabés écoutent cette vidéo. Voilà ce qui se passe au Mali. Rencontre dans le Tilemsi pour lever les blocages à Kaï, Nyoro et Gossi. C'est-à-dire qu'il y a une négociation pour lever les blocus sur la route de Kaï, à la frontière avec le Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Les négociations sont en cours. Il y a eu de l'argent versé déjà et le travail commence à avoir effet. Écoutez ce qui se passe. Il y a les noms qui sont là aussi. Hein. Une rencontre s'est tenue avant-hier, 8 septembre 2025, dans la zone de Tilemsi, région de Gao, réunissant plusieurs figures influentes du génie, des trafiquants de drogue notoires, ainsi que des responsables des services de renseignement maliens. Parmi les participants identifiés, Hussein Ould Ahmad alias Zakaria, le colonel Diallo des renseignements maliens, Abu Hamza Singiti, Mohamed Roujo et Sidi Ahmed Oult. Voilà les noms qu'on a cités ici. Selon les sources concordantes, les discussions ont porté sur la recherche d'un accord pour mettre fin au blocage imposé par le génie à Kaï, Nyoro et Gossi. D'ailleurs, la preuve en est hier. Hier matin, le blocage de Gossi avait été levé et annoncé. Moi-même, j'ai dit ça. Je vous ai dit qu'il y avait un blocage à Gossi hier. J'ai fait une vidéo hier où j'ai dit ça. Déjà, il y a eu des négociations secrètes. Qu'est-ce que le service de renseignement du Mali a donné au terreau là? Je vais vous dire ça tout de suite. Lors de cette rencontre, une somme importante aurait été versée par les trafiquants au groupe terreau en échange de la levée des entraves. Il a également été convenu que les cargaisons des trafiquants de drogue pourront désormais être déchargés à l'aéroport de Gao, en contrepartie d'un paiement d'environ 1 milliard de francs CFA selon nos sources. Au profit de génies qui acceptent ainsi de lever les blocus visant Gossi déjà. Et pour la région de Kaï et Nyoro, les discussions sont toujours en cours. Source Ahmed Amadou Ngadi du Niger. Ce qui est écrit ici là, j'ai vu ça. J'ai fait mes enquêtes. Moi, quand je vois des choses là, je ne sors pas. Hein. J'ai fait mes enquêtes. Je suis allé consulter mes radars. 1 radar, 2 radars, 3 radars. J'ai consulté plus de 10 côtés. Les négociations sont en cours. Mais ce qui est écrit ici là, ce n'est pas exactement comme ça. Il y a des zones d'ombre. Il y a des choses qui n'ont pas été écrites. Ce qui est écrit ici là, ça, il y a beaucoup de vérité dedans. Je ne dis pas que tout est vrai, mais il y a beaucoup de vérité dedans. Il y a beaucoup de vérité. Parce que moi-même, je me suis renseigné, effectivement, c'est vrai. Et j'ai des preuves aussi qu'ils avaient fait avant. Le 1er avril 2025 de cette année, ils ont envoyé, je vais vous montrer la photo de la personne et la vidéo où la personne même a dit qu'elle est allée négocier avec les terreaux. J'ai les vidéos, je vais vous montrer. Et pour vous montrer que c'est la vérité, le général Yamoussa Kamara, conseiller
à la présidence. Voici le général Yamoussa Kamara, conseiller à la présidence, conseiller sécuritaire de Assimi Goïta, a dit la violence ne met pas fin à la violence. Il faut négocier. C'est le conseiller sécuritaire. C'est lui qui est en train de remplacer le ministre de la Défense à travers leur famille et comme on appelle la Conseil supérieur de la Défense. C'est lui qui a dit de négocier avec les terreaux. Général Yamoussa Kamara. Il a écrit, la vidéo est là. J'avais fait une vidéo contre lui. C'est le conseiller. Voilà. C'est le conseiller militaire à Koulouba. Hein. C'est lui, sur le plan militaire, c'est lui qui conseille Assimi Goïta. Tout ce qu'il dit Assimi Goïta accepte. C'est lui qui a dit de négocier. C'est écrit ici. La date aussi, c'est le 24 octobre 2024. Vous pouvez taper. Vous écrivez Général Yamoussa Kamara. 24 octobre 2024, vous allez voir ce qu'il a dit. Ce jour, Dr Choguel Kokala Maïga a fait une vidéo pour lui répondre. Dr Choguel Kokala Maïga a dit qu'il ne doit pas se mêler dans ça. Ce qu'il a dit, Choguel Maïga était fâché. Dr Choguel Maïga est sorti lui répondre. Un militaire doit se battre. Mais lui, il veut qu'on négocie. Vous êtes des militaires. Vous avez été au front. Comment vous pouvez venir au pouvoir et puis vous voulez négocier avec les terreaux? Ils sont en train de négocier, je vous ai dit. Même leur dialogue là, même dans leur dialogue qu'ils ont fabriqué là, ils ont écrit dedans qu'ils vont négocier avec eux. Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies l'année passée. Il a dit devant les tribunes des Nations Unies que le Mali va négocier avec eux. J'ai la vidéo que je vais vous montrer aussi. Mais la négociation secrète qui s'est passée entre le Mali et certains groupes, ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Même pendant la négociation, on a appris que l'imam Salignang a été libéré. Il était pris en otage sur la route de Kaye. Un proche du shérif Ousmane Chérif Maran Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Il vient d'être libéré. L'argent est en train d'être versé aux mains des terreaux. C'est que capitaine n'a pas dit ça. Capitaine, je vais vous montrer la vidéo de capitaine Ibrahim Traoré. Patientez-vous. Maintenant, il y a une autre négociation secrète. Moi, j'ai fait l'éveil des comptes. Je ne suis pas contre Assimi Goïta, je vous dis. Je suis contre la mauvaise gouvernance, comme j'ai combattu au temps de Ibeka. Je ne serai jamais mouton pour suivre quelqu'un. Voilà Alou Konaté. Voilà Alou Konaté, qui a été désigné par le service de renseignement pour aller négocier avec les terreaux. C'est lui-même qui l'a dit. Je vous laisse écouter. Voilà. Il parle en français même. Je vous laisse écouter. Ce qu'on peut retenir que désormais la souffrance des populations sera abrégée et que l'axe, la RN16 sera libre et qu'il y aura des retombées économiques et sociales vraiment qui sera au bénéfice de toute la région et de l'ensemble du Mali. En toute sérénité, je suis vraiment serein parce que je reviens d'une mission qui a été engagée en processus de médiation depuis l'année dernière pour lever le blocus imposé aux populations depuis plus de 10 ans. Et vraiment, ça a été couronné de succès. Et là, on ne peut être que serein et fier. Il faut signaler surtout aussi que le blocus a été levé sans condition. Sans condition. Quand je dis sans... Comment les terreaux peuvent lever les blocus sans condition? Ils n'ont pas déposé les armes, ils ont juste levé les blocus. Ça, c'est pas vrai. Écoutons les restes. Il n'y a pas de rançon ni de trucs de ce genre. C'est tout simplement permettre l'accès aux populations abonnées, que tout le monde puisse y accéder et que les populations ne subissent pas d'exaction de la part de nos forces. C'est les deux principales conditions. Et vu de ce point de vue, c'est la population qui sort gagnante. Donc, vous voyez ce que ça peut donner comme satisfaction à un médiateur. La guerre n'a jamais mis fin à la guerre. Et quelle que soit la guerre, on finit toujours autour d'une table. Et quand on arrive à préserver une vie, et lorsque c'est un Malien, je crois que ce n'est jamais un sacrifice de tout. Vous avez dit, ce que le général Yamoussa Kamara dit, c'est ce que le monsieur a dit, que la guerre ne met pas fin à la guerre, qu'il faut négocier. Ces mots-là, on entend seulement ça au Mali. On n'entend jamais ça ni au Burkina ni au Niger. Voilà ce qu'il a dit. Donc, je vous laisse écouter les restes et après, je vais vous montrer ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Que ce soit un gars tombé, un dosso ou un militaire, c'est un Malien qui est tombé. Et s'il y a des possibilités de mettre un terme à ça, de se retrouver entre Maliens, entre frères, je crois que c'est ce qui est souhaitable. Et nous conseillons, c'est ce que nous suggérons à nos autorités. Et les perspectives sont très bonnes et très heureuses. Voilà. Donc la vidéo est un peu longue, je ne vais pas tout montrer parce que, voilà, il a négocié. Il dit que sans condition, ça, c'est pas vrai. Ils ne le diront pas. Ils ont versé de l'argent. Bon,
les conséquences des négociations avec les terreaux là. Capitaine Ibé l'a dit. Moi, j'essaie toujours de faire comprendre aux gens. Il y a des gens qui sont fous, qui sont dans les histoires. Ah, je suis pro. Moi, je suis pro Mali, pro Afrique. Je suis panafricain. Je défends les pays et non les hommes. C'est ce qui fait la différence entre moi et beaucoup de gens. Donc maintenant, comme on appelle là, quand Ablaye Maïga est parti aux Nations Unies, Ablaye Maïga a dit devant le monde entier que le Mali va négocier avec ces gens-là. Écoutons aussi. Action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés, vous avez tous entendu. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Il dit même pas les terreaux, il dit les groupes armés. Pour ne pas, vous voyez, c'est une façon même de... Il respecte même les... Bon, voilà maintenant. Ce que le capitaine a dit. Le capitaine Ibrahim Traoré parle de la conséquence de négocier avec les terreaux. Je vous laisse écouter les conséquences. Si on négocie avec les terreaux, quelles sont les conséquences? Le capitaine Ibé le dit. Écoutons capitaine Ibrahim Traoré. Question de négocier avec les terroristes. Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas un centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. Écoutez. On ne donnera rien à un franc du contribuable. Si le contribuable nous donne un franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Écoutez bien. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. Voilà. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Nous tirons. On a été nargués. Voilà. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient... Écoutez bien. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a les militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués. Ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Ils tirent. On a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Voilà. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes. Parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo, c'est peut-être témoins. Écoutez bien. Quelqu'un qui venait Nikamna puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous avez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Voilà. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tous les systèmes de communication qui existaient. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Voilà. Comme au Mali. On vous dit c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? S'il cabeza bras point. Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Voilà. Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Voilà. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se
disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un homme. Assimi Goïta a dit qu'il va négocier. Ablaye Maïga est venu dire aux Nations Unies ici. Est-ce que vous avez vu les Burkinabés dire qu'ils vont négocier? Le capitaine en tant que président, c'est lui-même qui dit qu'on ne va pas négocier. Quand vous négociez, aujourd'hui le Mali a donné l'argent à ces gens-là. C'est ce que les politiciens faisaient avant. Moi, c'est ce que je détestais. Quand ils leur donnent de l'argent, ils vont s'équiper comme le capitaine l'a dit. Voilà pourquoi le problème du Mali ne finit jamais. S'il y avait ce problème entre Assimi Goïta et Choguel Maïga, Choguel était contre les négociations. Tous les gens pro-russes, les militaires pro-russes, les activistes pro-russes sont tous jetés en prison par Assimi Goïta. Qui peut ouvrir sa bouche pour dire que je mens? Les marxistes, les vrais révolutionnaires sont dans la prison au Mali. Du côté politique et du côté civil. Et comme on appelle de la société civile. Choguel Maïga a fait son doctorat en l'Union soviétique. Mon petit frère et Ben Diarra le cerveau, il est le premier qui a appelé les gens de sortir pour soutenir Assimi. Il est celui qui dirigeait le mouvement Yerewolo, l'un des mouvements le plus radical contre la France. C'est lui qui dirigeait. Il est en prison. Tous ceux qui sont sortis à la première heure pour demander le départ de la France, ils sont tous écartés aujourd'hui par Assimi. Aujourd'hui, il est en train de faire. Il travaille avec les journalistes qui soutenaient l'armée française. Les activistes qui soutenaient la France. Ce sont eux qui sont devenus déguisés comme panafricains. Voilà pourquoi ça ne finit pas. Je vous donne un deuxième exemple. Et le camp de Boulkessi est tombé. Il y a beaucoup d'endroits au Mali qui sont sous contrôle des territoires, surtout à la frontière avec le Burkina et le Niger. Prenons le camp de Boulkessi. Boulkessi se trouve dans la zone des 3 frontières. Entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger. Mais les terroristes ont déjà pris ces camps. Il y a plus de 4 mois. Et ils sont à Bamako en train de se quereller pour avoir 5 ans au pouvoir, 10 ans au pouvoir. Si Assimi Goïta libère tout le Mali, si Assimi Goïta est en train de travailler pour libérer tout le Mali, il n'a même pas besoin de faire 5 ans au pouvoir. Il peut faire 100 ans au pouvoir. Moi-même, je vais prendre tam-tam pour applaudir Assimi. Les gens pensent que moi, je n'ai rien contre lui. C'est son comportement qui nous met dans cette situation. Il nous a combattus. Il fait semblant d'être révolutionnaire. Bon, si le Mali négocie avec les terroristes, si tu négocies avec les terroristes, tu leur donnes l'argent, tu leur donnes la place, les pays voisins vont souffrir. Ça veut dire que cette histoire, l'AES, qu'il y a une réalité dedans. Le Burkina est contre les négociations, le Mali est en train de négocier. Et regardez les deux cas. Mais je dis merci au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, préparez-vous, il y a d'autres révélations. Passez excellent week-end.